Bonjour! Bon, on est lundi, jour de vacances. Vous voyez à ma tête d'ailleurs que je ne suis absolument pas préparée. Je n'ai même pas de montre, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 8h. Alors là, on est sur un rythme complètement différent pour le coup. Je me suis quand même levée tôt à 5h30. J'ai décalé d'une demi-heure quand même parce que je me suis dit, bon, 5h, c'est les vacances, il va falloir se calmer. Et ben non, à 6h, les deux petits étaient levés déjà, donc j'ai même pas eu de temps pour faire du sport ou quoi que ce soit, donc un peu deg. Donc je vais devoir faire ça tout à l'heure, je vais essayer de trouver un créneau. On est sur un planning beaucoup plus cool quand même pendant les vacances. Hein. Là, il faut que je fasse soit un drive. Je voulais aller au marché ce matin, mais il pleut, bien sûr, forcément. Il a fait beau et chaud toute la semaine et les 2 semaines précédentes. Mais là, première semaine de vacances, c'est un temps pourri. J'adore. Donc le marché, à mon avis, c'est foutu. Donc je vais faire un drive, je pense, que j'irai récupérer. Comme ça, j'ai des petites courses à faire, je vais voir. Ça me fait quand même caguer parce que j'ai pas envie d'acheter du fromage et tout en grande surface. Mais là, j'ai pas le choix, je pense. Donc voilà. Et je vous prendrai au fur et à mesure peut-être de la journée quand il n'y a pas les enfants. Voilà, ça va être quand même un vlog beaucoup plus léger. Hein. Alors me revoilà du coup. Je suis en train de faire mon planning de recettes de la semaine. Du coup, vu que j'ai tous les enfants tous les jours là pour le coup, faut être opérationnel. Je passe un drive en même temps, vu que je peux pas aller au marché parce qu'il pleut vraiment trop en fait. C'est pas possible. Avec les enfants, ça va pas être agréable. J'ai pas envie de me compliquer la tâche. Du coup, je pense que je vais faire... je suis sur les fins de vie, là, vous savez, enfin, date courte. Il y a des croissants. Et je pense que je vais faire des croissants, vous savez, salés. Avec soit de la... comme des pizzas, en fait. Soit de la crème fraîche, soit du gruyère dessus, soit du jambon, à voir. Ça peut changer. Et couper en deux, ça fait un croissant entier, avec autre chose en plus, bien sûr. Mais avec des œufs, ça peut être pas mal, vous voyez. Pour un repas de midi ou quoi. Donc, je pense que je vais faire ça. Après, j'ai pris du lait frais encore en fin de vie pour faire des yaourts. J'ai pas prévu d'acheter de yaourt de la semaine en fait. Là, je joue, mais j'ai plein de pots de compote de ma mère, donc je mise tout sur la compote. Donc, je vais noter du coup ce que j'ai prévu de faire. Donc, les croissants. Je note ça sur mon planning en fait. Comme ça, c'est plus facile pour m'organiser. Même s'il y a 2 repas, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer là. On va voir ça. Je continue. Bon, du coup, je suis partie pour faire du riz sauté tomate. Enfin, la tomate, parce que j'ai plein de sauce tomate de ma mère aussi, encore une fois. Je vais faire des croissants salés avec des œufs et je fais des lasagnes veggie avec j'ai un énorme sac de protéines de soja que j'avais acheté sur la fourche et que j'ai toujours pas utilisé. Donc là, c'est l'occasion. Écoutez, il me reste plein de pâtes à lasagne. Donc je fais les fonds de placard là parce qu'avec les frais de dentiste, on va dire que le mois est compliqué. Hein. Donc voilà. Et puis en plus, j'aime bien épurer de temps en temps. Je le fais certaines semaines en fait où je fais le fond de tiroir, les fonds de placard. Et comme j'ai beaucoup de produits secs puisque je passe mes commandes sur la fourche, en fait c'est facile puisque j'ai que du frais à épurer on va dire. Et comme j'ai pas mal de choses dans le frigo, j'ai plein de sauces. Il me reste vraiment que les légumes, j'ai pas pu en acheter par contre sur le site, ça me fait un peu caguer. Mais bon, on va chez ma mère jeudi donc je vais en récupérer. Je vais faire de la soupe en plus pour accompagner tout ça toute la semaine. Et sachant que jeudi on n'est pas là, on est chez ma mère, on va faire notre première raclette. Et vendredi on mangera les restes parce qu'on est là que le midi. Le soir je vais chez ma mère aussi passer le week-end pour l'aider un petit peu et en même temps on va voir la famille donc voilà. Donc en fait il n'y a pas énormément de repas à faire ici donc ça devrait le faire. Et puis j'ai quand même pas mal de choses qui restent dans la maison donc on est bien. Bon maintenant il faut ranger un peu parce que voilà, le bébé a décidé d'en mettre partout. J'ai ma tisane à finir de boire, j'ai des colis à préparer parce que j'ai vendu quand même pas mal de choses des dernières nouveautés là. J'ai encore des vêtements à mettre en ligne donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ils sont toujours devant les dessins animés, je leur laisse un petit chrono là. Un petit peu, c'est le premier jour des vacances donc on va commencer léger. Et après quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, je vais passer au devoir avec eux. Bon, on se retrouve plus tard. On est l'après-midi, j'ai préparé des tenues là. Avec les accessoires. J'ai une vidéo à tourner avec des inspi de tenues que j'ai faites avec les vêtements que je propose à la vente du coup. Donc je me dépêche de faire ça pendant que le petit dort. Voilà. J'ai passé mes 2 drives. On n'a pas pu aller au marché parce qu'il pleut littéralement trop. Et voilà. Après, on a un exposé à faire avec le grand. Donc voilà, je me dépêche tant qu'il y en a un qui dort. Bon, finalement, j'ai avancé plus que je pensais. J'ai réussi. Décidément, à chaque fois que je filme, il a envie de venir dans mes pattes et faire un bouquin pas possible sans moi. J'ai réussi à filmer 3 vidéos, je crois. J'ai pu lire un petit peu, me poser. Parce que j'ai la grande qui dort encore. Je viens de peindre en même temps mon placard qu'il fallait que je finisse de faire au niveau des couches. Donc plutôt pas mal finalement comme avancée. Et là je vais faire des flans, pas flans mais de la crème au chocolat avec du mascarpone
que j'avais acheté en fin de série, en date limite. Je vais y arriver, à chaque fois c'est dur hein, pour ça. Donc voilà, je vais faire une petite crème au chocolat pour les enfants. Et puis voilà, on est bien. Bon, finalement, je me suis lancée dans un lait végétal aussi. J'ai des noisettes, plein de noisettes entières hein, par contre. Comme ça que je vois qui est un peu relou. Que ma mère m'a donné, qu'elle récupère dans le champ à côté de chez elle. Que je dois casser du coup. Et j'ai plein de flocons d'avoine aussi, en quantité énorme parce que j'en commande beaucoup. Et du coup, je viens de faire du lait là. J'ai mis quelques noisettes avec du flocon d'avoine que je viens de mixer. Je vais rajouter du chocolat en poudre du coup pour qu'il ait un goût. J'aurais pu mettre de la vanille sinon, mais ils veulent le chocolat. Donc voilà, là je vais le filtrer. J'ai une chaussette en tissu que j'utilise comme ça. Je passe le lait dedans et ça s'égoutte et ça filtre en fait les morceaux de noisettes qui n'ont pas été mixés ou les flocons d'avoine épais en fait qui peuvent donner une texture dans la bouche qui ne plaît pas forcément. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine, nothing. Coucou, on est mardi, il est mardi, on est mardi, nous sommes mardi. Il est 8h moins 20, ils sont tous réveillés depuis 6h. Voilà, c'est Bagdad. Voilà. Mais bon, j'étais quand même productive. J'ai lancé une tournée de yaourt, chocolat et vanille. Donc elle devrait être prête pour 16h, je pense à peu près. Je suis en train de me faire mon yorzo avec un peu de lait. En mode cappuccino, mais yorzo chino. Je suis habillée à moitié, pas maquillée. C'est pas grave. Et là, il fait un temps de chiotte. Il pleut toute la journée. Donc le programme c'est on va rester à la maison encore et je pense qu'on ira à la bibliothèque en fin d'après-midi. Histoire quand même de sortir un peu. Et voilà. Et là je vais ranger. Je pense qu'aujourd'hui ça va être rangement. Enfin rangement. Plus hein. Pas rangement juste ce qui traîne dans la maison hein, bien sûr. J'aimerais bien ranger mon bureau parce que j'ai le petit qui s'amuse à tout tripoter sur mon bureau et c'est le fouillis dessus donc je vous montrerai après. Ranger mon bureau, il faut que j'ai terminé une étagère hier, enfin j'ai peint une étagère hier, donc il faut que je trouve du bois dans mon garage pour les accrocher à l'intérieur. J'aimerais me faire une étagère spéciale loisirs créatifs, vous voyez. Comme ça je sais que tout est là-bas et au moins c'est plus pratique à chercher après. Mon mari m'a ramené une étagère aussi pour la chambre de mon cadet, donc il faut que j'essaye de la monter dans sa chambre. Il faudrait que je passe un peu de broc de noix dessus aussi avant, mais bon il pleut donc ça va pas sécher de ouf. Et voilà, hein, voilà. Un programme pas fou, mais il fait pas très beau. On va pas sortir. Il y a quand même pas mal de choses à faire à la maison. Hein. Donc voilà. Coucou. Heureux. Pourquoi je vous dis coucou à chaque fois? C'est infernal, cette habitude que j'ai. Bon, mais je vous retrouve. C'est vrai que ce vlog sera pas hyper intéressant, mais pourtant c'est la vraie vie, hein, j'ai envie de vous dire. La vraie vie pendant les vacances avec les 4 enfants. C'est pas encore à toi de jouer, je te l'aurais dit sinon. Et du coup, j'ai quand même la chance, je me dis, de pouvoir les garder, m'en occuper, donc j'en profite vraiment. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce que je dois faire quand ils sont pas là, quoi. Et encore que j'ai quand même de la chance parce que le petit, le dernier, fait des grosses siestes l'après-midi. Et ça me permet pendant au moins 2 heures, de pouvoir faire des vidéos et faire mes posts à ce moment-là, en fait. Donc c'est ce que je fais. C'est comme ça que je m'organise là pour ces vacances pour le moment, apparemment. Puisque c'est quand même assez récent, puisque les autres vacances, il était vraiment bébé. Mais là, c'est les premières vacances où il est vraiment aussi vif et aussi grand, quoi. Et il est plutôt bien réglé au niveau des siestes, donc je suis plutôt contente de ce côté-là. Là, j'ai réussi à faire une nouvelle vidéo. Je viens de me faire encore un petit orzo. Je vais me poser 5 minutes pour vous parler un petit peu. Et je viens de me faire une petite... j'ai fait du coup... je viens de tourner 2 posts, donc je suis contente. Je viens de les monter aussi. Et voilà, donc je pense que je devrais être tranquille. Il me faut une tenue d'avance encore que j'ai pas tournée. Je la ferai demain, je pense. Et puis voilà, donc là j'ai les 2 grands qui sont en train de jouer à la Switch. Au niveau du temps d'écran, ils ont 10 ans et 7 ans. Ils sont à 1h30 par jour là, parce que c'est les vacances. Et encore, ça dépend vraiment du comportement à la maison.
Et pendant le temps scolaire, ils ont 1h30 le mercredi juste. Pas des jours d'école. Il n'y a pas de switch le soir après l'école, il n'y a pas de switch enfin, d'autres moments en fait. C'est vraiment un temps limité. Il y a une application, vous savez, pour la switch, où je peux gérer le temps. Vu d'en bas, c'est vrai que c'est pas du tout flatteur, hein. Où je peux gérer le temps et je vois les jeux qu'ils font et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a pas plus de switch que ça. En réalité, il n'y a pas le soir surtout. Et puis voilà. Et du coup, j'ai les deux mon petits qui dorment aussi. Donc là, depuis, je sais pas quelle heure il est. J'essaie de pas renverser mon espèce de truc. Il est de 1h15. Donc j'ai les petits qui dorment depuis midi. Je les couche quand même assez tôt. On a un rythme vraiment de papy-mamie. En fait, vu que mon mari travaille de nuit, du coup, on va papoter un petit peu. Vu que mon mari travaille de nuit, on a un rythme qui s'est installé au fur et à mesure. C'est vraiment très tôt. C'est-à-dire qu'on mange le soir, il est 18h. Tous les soirs. Et du coup, c'est un rythme qui est resté même le week-end. On mange un peu plus tard, mais ça reste tôt. On mange vers 18h. Les enfants, après, vont se laver les dents et se mettre en pyjama et se doucher. Et ils ont le droit de jouer jusqu'à 19h30. Et après, ils vont dans leur chambre. Ils ont le droit de lire après au lit et tout ça. Mais c'est chacun leur chambre pour se calmer parce que sinon, il y en a quand même 4. Hein. Donc voilà. J'ai le tout petit qui va au lit entre 7h et 7h30 le soir. Qui se couche tôt et qui s'endort tôt facilement jusqu'au matin, même s'il se réveille la nuit, mais il tient toute la nuit, donc c'est plutôt bien. Et voilà. Mais là, ce matin, ils étaient tous debout à 6h. J'étais ravie. Matinée de vacances, j'adore. Même si je me lève tôt, hein, ça n'empêche pas, mais j'aime bien être tranquille le matin, faire mon petit sport et tout. Ben voilà. Ce matin, c'était pas. Je l'ai fait avec eux, du coup, c'est pas grave. Voilà. Du coup, je disais quoi Je disais que oui, le rythme. Du coup, vu qu'ils travaillent de nuit, voilà, ça en mange très tôt, mais au final, c'est quand même mieux de manger tôt, vous savez, pour l'organisme. Il vaut mieux manger au moins 1 heure ou 2 avant de se coucher. Donc là, pour le coup, on mange à 18h. Et nous, les adultes, on se couche aussi tôt, en fait. Moi, je suis claquée. Je me lève à 5h le matin en temps scolaire. Et le soir, je me couche du coup pour faire... j'allaite le dernier, là, le petit, pour l'endormir. Donc je me couche en même temps que lui. Si j'ai fait ce que j'avais à faire, je reste au lit. Soit je lis, soit je regarde un film. J'essaye de lire le maximum de mon temps quand même. Mais c'est vrai qu'avec la lumière que j'ai, elle n'est pas hyper adéquate. Et du coup, ça fait... elle est quand même assez vive. Donc à côté du bébé, c'est pas évident. Et sinon, bah, je me lève et je fais ce qui me reste à faire. Je me douche, ce genre de choses. Mais j'avoue que moi, je suis pas du tout quelqu'un du soir. J'ai vu une vidéo la dernière fois qui parlait de nos... comment dire? De nos... je vais trouver le mot. On a tous un... On dit qu'on est du matin ou qu'on est du soir, mais ça a un nom en fait. Et en fonction de notre caractère et de notre trait de personnalité, il y a des questions sur Internet, je pense qu'on peut le trouver, qui peuvent nous dire et nous aider pour nos enfants, pour savoir s'ils sont du matin ou du soir, comment gérer, comment faire, les choses à mettre en place, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que moi je suis quelqu'un du matin. Moi je me lève à 5h et je suis opérationnelle dès que je suis debout. En fait, il n'y a pas d'histoire de, je sais pas, 1 heure de délai pour être opérationnelle. Enfin, j'ai pas besoin de boire de café. J'en bois parce que j'aime ça, mais j'ai pas besoin de boire du café, je suis déjà au taquet. Par contre, le soir, c'est plus compliqué, vous voyez. Et puis surtout avec tous ces enfants-là, tous ces enfants comme si j'en avais 10. Mais c'est vrai qu'avec les 4, je suis épuisée. Ils me vident en fait. Je pense que c'est même pas physique, c'est vraiment mental. C'est pour ça que lire, des fois, ça me demande un effort, alors que pourtant, il n'y a pas d'effort à faire. Mais c'est vrai que il faut que j'organise tellement tout et que je planifie tellement tout qu'il faut absolument que je pense à monter mon livre, à charger ma lumière et tout ça. Et les 3 quarts du temps, comme j'y pense pas, bah, du coup, la facilité, c'est d'avoir le téléphone. Mais j'avoue qu'à 21h max, en général, je dors. Je dors. Donc, je fais des grosses nuits. Mais je suis tellement réveillée avec le petit que, en fait, bon, elles sont coupées. La petite qui a des problèmes, qui fait encore pipi au lit depuis la rentrée scolaire parce qu'elle n'a plus de sieste, elle est en moyenne section. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un vlog. Comme elle est en moyenne section, il n'y a plus de sieste. Donc là, on a les pipis au lit qui sont revenus. Donc c'est galère parce que comme elle est grande, c'est des gros pipis. Je lui ai enlevé les couches, j'ai acheté des alaises pour essayer de parer à ça. Mais apparemment, ça la réveille pas quand même. Enfin, ça la réveille, mais c'est déjà trop tard. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas comment faire. Donc voilà. Donc du coup, on a quand même un rythme de papy, on va dire. C'est vrai que quand on parle avec des gens de notre âge ou des gens autour de nous, c'est pas un rythme conventionnel, je l'entends. Je l'entends, mais au final, pour le coup, ça nous convient bien. Et comme mon mari se couche aussitôt que nous, parce que lui, pour le coup, il se lève à 2h du matin, bah en fait, on a tous pris ce rythme-là et c'est plutôt pas mal. Moi, je suis bien, vu que je suis du matin, ce rythme me convient bien. Et du coup, bah, le fait qu'il fasse la sieste comme ça l'après-midi, ça me permet de me dégager du temps
Et par contre, le soir, on est dans le rush à partir de 17h, quoi. Le temps de faire à manger. Alors, c'est sûr que je pourrais faire à manger avant, hein. Mais quand je vois le temps que je passe à faire à manger, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Vous voyez, on est 6, parce que le dernier mange aussi, du coup, maintenant. Bien. Je passe 2 heures à faire des plats, et en 5 minutes, ils m'ont tout dévoré. Et je me dis, ils sont pas adolescents. Ça me rend dingue. Et souvent, moi, en plus, je suis du genre à manger de la salade, de la soupe. Enfin, vraiment, je mange pas forcément avec eux parce que je préfère leur laisser. Et comme je suis nulle en dosage et en quantité, comme j'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez, je leur laisse ma part. Bon, je suis pas en manque, ça, c'est pas le problème ou quoi, hein, c'est pas là le sujet. Mais c'est vraiment le truc de passer longtemps à cuisiner et qu'en 5 minutes, ils aient tout mangé, ça me rend... Alors, je suis contente, hein, je me dis, ouais, c'était bon. Mais c'est sans fin, en fait. Et j'en ai 4. Et ils sont pas ados. Quand je voyais ma famille autour de moi, les cousins et tout, quand ils sont devenus adolescents, tout ce qu'ils mangeaient, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? En plus, moi, j'achète pas de gâteaux industriels. J'ai pas de jus, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est que des gâteaux maison. Donc, c'est moi qui fais. Là, on en a fait un tous les 4. Mais alors, en fait, j'adore cuisiner avec eux. Hein, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve de... C'est une épreuve de... Comment dire? De patience. Les 3 grands ont voulu cuisiner en même temps que moi. Et le petit était dans nos pattes. Parce qu'il voulait voir ce qu'on faisait. Donc, on a fait un marbré qui est très beau. Donc, je suis contente. C'est bien. Ça leur a fait... ça les a occupés. Ça a fait une activité ensemble. Donc, c'était cool. Là, pour le moment, au niveau du planning des vacances, on va rien faire de fou. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en général, j'organise quand même tout le temps au moins une sortie bien. Et là, c'est vrai qu'entre le dentiste et l'orthodontiste, ça m'a tellement mis dans la sauce, on va dire que... Puis, j'avoue que le temps n'aide pas non plus, mais en général, comme c'est les vacances d'Halloween, il y a des châteaux ici en Gironde qui sont déguisés pour les occasions. Donc à Halloween, eh ben, ça fait peur. Toutes les pièces sont déguisées sur le thème d'Halloween. À Noël, c'est magnifique, c'est déguisé sur le thème de Noël. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et normalement, chaque vacances, on va faire une journée dans ce château et il y a des escape games, il y a des espèces de parcours d'aventure comme ça. Pour les plus petits, c'est des chercher trouve à l'intérieur. Il y a des jeux géants dehors. Bon, au final, j'avoue qu'avec le temps, ça donne pas du tout envie. Heureusement, ça me conforte dans le fait d'être restée là cette fois et tant pis. Donc on fait des jeux de société. Bon, ils ont leur temps de switch un petit peu. Jeudi, on n'est pas là de toute façon, donc il n'y aura pas d'écran, donc c'est très bien. Je leur mets pas de film, pas de dessin animé non plus. Je sais, il y en a qui vont dire que je suis une mère horrible. Mais je considère qu'ils ont assez de jouets. Et pour une fois qu'ils sont ensemble et pas à l'école ou ailleurs, bah autant passer leur temps à jouer ensemble en fait, même si c'est embrouille sur embrouille et que c'est baston sur baston. Hein. Mais je leur mets un dessin animé le soir. En fait, je leur laisse le choix. Soit ils le regardent le matin, soit ils le regardent le soir. Enfin, c'est un dessin animé, c'est un film, vous savez. Là, je leur ai fait regarder hier Merlin, le vieux Merlin Disney, du coup, qu'ils connaissaient pas, qui est génial, j'adore. C'est mon Disney préféré. Et je préfère qu'ils regardent des Disney ou des anciens films, en fait, que les nouveaux dessins animés de maintenant. À part les Shrek, les trucs comme ça, Vaiana et tout, mais sinon, je suis vraiment pas emballée. Et j'avais vu encore une fois un reportage qui disait que les nouveaux films d'animation, dessins animés, il y avait tellement d'images à la seconde en fait que c'était ça qui perturbait entre guillemets leur cerveau et qui pouvait leur fatiguer les yeux, ce genre de choses, qui n'était pas hyper bon. Alors que les anciens dessins animés qu'on regardait nous enfants, des années 90 je parle, étaient beaucoup plus lents. Et c'est vrai que vous voyez, je regardais Merlin avec eux, je me suis mise avec eux dans le lit. On a fait un lit cabane en fait pendant les vacances, ils sont tous les 3 par terre. Donc c'est vraiment Bagdad dans les chambres, hein, mais du coup ils sont par terre tous. Et je me suis installée avec eux pour regarder Merlin. Et, et c'est vrai que c'est tout en longueur, vous voyez. C'est bon, il y a des chansons, moi c'est le genre de truc qui m'agace dans les Disney, mais c'est vraiment long, les images sont jolies. Ils parlaient bien, vous voyez. C'était vraiment, ça c'est un truc que j'avais pas fait attention en regardant les nouveaux dessins animés, mais vraiment, comme tout d'ailleurs, hein, maintenant les jeunes parlent hyper mal. Mais je veux dire, leur façon de parler, elle était déjà jolie, même pour Moussik. Enfin, pour ceux qui connaissent, même pour Arthur, le petit, qui a déjà une élocution qui est déjà bien, en fait, et bonne pour son âge. Et je trouve ça bien de leur montrer, en fait, des dessins animés avec des enfants mis en représentation qui ont une bonne élocution et pas... Enfin, je vois des dessins animés, je trouve ça fou, en fait. Je comprends, en fait, pourquoi les jeunes ou les enfants, ils savent pas aligner de mots ou qu'ils parlent mal. C'est sûr que quand je vois tous les dessins animés qu'on regardait, que ce soit les dessins animés de princesse ou quoi, les discours et les discussions étaient jolis. C'était des belles phrases, c'était bien tourné. Maintenant, je trouve que c'est jeté comme ça, voilà.
Après, ça n'engage que moi, bien sûr. Hein. Du coup, voilà, moi, je suis plus pour qu'ils regardent des Disney. Je laisse le choix après au grand, le grand de regarder. Il adore Star Wars, donc il regarde les films Star Wars. Et là, ils se sont refait toute la saga Harry Potter. Donc, ils en ont regardé un chaque soir, bon, ce qui dure 2h30 quand même. Les deux grands, du coup. J'ai fait attention quand même au cadet qui a 7 ans, parce que pour moi, il y a quand même... Ça fait pas peur, Harry Potter, parce que c'est quand même adopté aux enfants. Mais il y a des scènes qui peuvent faire un peu peur, donc je vois quand même... je jauge en fait. Vous voyez, c'est comme Star Wars, mon aîné voulait en regarder un, et j'ai regardé sur internet avant si c'était adapté. Internet m'a dit que oui, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de scène de violence ni rien, mais des fois ça peut être des discours, vous savez, qui peuvent être mal interprétés. Donc voilà, je fais attention à ce genre de choses. Mais sinon, voilà. Voilà. On est vraiment chill cette semaine, et la semaine prochaine, j'ai que la petite et le dernier, donc ça va être encore plus cool. Mais j'aurai un peu plus de temps pour moi, je pense. Donc voilà, et j'espère qu'il fera surtout meilleur. Donc voilà. Hello, on est mercredi du coup. Je suis pas très polie. Je vous retrouve avec ma tisane à la verveine ce matin. Il est 9h30. Journée cool aussi encore. Hier on est allé à la médiathèque, du coup je vous aurais mis des petites vidéos je pense avant. C'était plutôt cool, il a fait un temps pourri. J'ai eu la bonne idée de vouloir qu'on sorte tous les 5 là sous cette averse. C'était complicado, mais finalement bon, ils étaient contents. La médiathèque où on habite, elle est vraiment super. Elle est adaptée pour les bébés. Ils ont fait un coin pour les tout petits. Du coup, il y a des jeux vraiment... il y a un tapis par terre au sol en caoutchouc avec des jeux adaptés pour les bébés. Et ils appellent ça le coin bébé lecture, donc c'est trop cool. Et ils se sont amusés. Il y a une petite cuisine, il y a des petits peu de garage et tout ça, donc c'était plutôt cool. Surtout qu'il faisait vraiment pas beau. Donc on y est resté quand même un petit peu. On a choisi nos livres et tout ça. Et puis voilà, et moi je cherchais des livres de développement personnel parce qu'en général je lis souvent des romans en même temps qu'un livre de développement personnel pour coupler un peu, parce que les romans là ils sont assez lourds et j'aime bien avoir des lectures plus légères de temps en temps. Sauf que cette bibliothèque ils en ont pas beaucoup. Vraiment ils ont un rayon, je ne sais même pas s'ils ont un rayon de développement personnel parce que littéralement je n'en ai pas trouvé. Je pense qu'ils sont vraiment focus sur les romans, ils ont énormément de science-fiction. De Werber, ce genre de livre, vous voyez. C'est pas du tout mon délire pour le coup. Donc du coup, j'allais dans une autre médiathèque avant qui était immense. Mais je sais pas si une bibliothèque, médiathèque, c'est assigné à son secteur ou pas. Il faudrait que j'appelle justement. Je me suis dit que j'allais appeler ce matin l'autre pour voir si je pouvais quand même y aller, même à payer l'autre carte. C'est pas grave, de toute façon, c'est quand même bien rentable de payer une carte. Là, je paye 12 € ma carte à l'année. Vu la quantité de livres que je lis, c'est même pas le prix des livres que je lis en ce moment. Donc vous voyez... Donc voilà, donc je vais demander parce que je sais qu'ils ont un rayon énorme de livres de développement personnel. Et j'avoue que là, pour le coup, ça me fait longtemps que j'en ai pas lu et ça me manque un peu. Même si j'en ai chez moi, hein, que je pourrais relire, mais je voulais un peu de nouveauté. Voilà, du coup, on n'a pas fait grand-chose. On est allé à la médiathèque et là, c'est vrai que c'est des vacances très très calmes. Hein. Il fait un temps vraiment dégueulasse. On a averse sur averse. Aujourd'hui, malgré... J'ai pas ma montre encore une fois, je vois que c'est les vacances. Malgré qu'il soit 9h30, je suis déjà bien habillée du coup. J'ai fait une vidéo déjà d'une tenue. Voilà, j'ai mis les 3 grands un peu devant les dessins animés un petit peu. Genre, je les laisse... Je regarde comme si j'avais ma montre, c'est horrible cette habitude. Je les laisse une demi-heure devant 2 épisodes là. Ensuite, on va arrêter. J'ai l'exposé de l'aîné à faire. À finir avec lui, et ensuite je pense qu'on va faire des jeux. Puis après, comme je vous disais, par rapport à notre rythme, on mange quand même assez tôt, donc la matinée passe très vite. Après ils sont à la sieste les 2 petits, donc ça passe vite en fait la journée. Ça va relativement vite, donc c'est bien. Il faudrait quand même que je me lance dans mes petits travaux là. Je vous ai dit hier, ça fait 3 jours que je les procrastine, mais il va falloir que je le fasse. C'est vrai que le temps s'y prête pas, mais bon, à un moment donné je peux pas attendre qu'il fasse soleil pour faire mon étagère. Je vais vous montrer d'ailleurs. En fait, vous voyez cette étagère-là, c'est là où il y avait le compteur de gaz, qui était énorme, qui prenait toute la place littéralement. C'était dégueulasse, c'était tout marron, ça tombait, c'était de la pierre, enfin c'était pas beau du tout, pas propre. Et il n'y avait pas de place, du coup elle est pas très large, hein, regardez, mince. Elle fait cette largeur là, comme ma main. Mais c'est toujours ça quoi, vous voyez. Et là, du coup, j'ai des petits tasseaux des 2 côtés du mur, et je peux poser des planches. Donc une là, potentiellement. Et je pense que je peux mettre en... je suis pas sûre d'en rajouter une là parce que bon, il y a les tuyaux encore qui restent, donc je sais pas, mais au moins 2 étagères, vous voyez.
Et je pourrais mettre tout ce qui est là, c'est-à-dire tous les trucs de loisirs créatifs. Et tout ce qui traîne sur ma cheminée aussi, c'est-à-dire les trucs de loisirs créatifs aussi que j'ai dû enlever. Parce que là, j'ai enduit tout le mur. Il me reste un trou là, mais je pense que je repasserai un coup d'enduit parce que, vous savez, l'enduit coule au fur et à mesure, donc il faut faire étape par étape à chaque fois. Ou alors boucher le trou et passer l'enduit par-dessus. Bref, on verra. Et j'ai tout peint, tout enduit. Et donc là, maintenant, il manque plus qu'à aller voir si j'ai les étagères de la bonne taille pour les fixer. Et voilà, et ça prendra 5 minutes en vrai, mais ça me dégagera surtout le bordel de la cheminée là, vous voyez. Et ça, en fait, derrière. Donc c'est pour mettre la peinture, les perles, tout ce qui est papier, tout ça, autocollant, ce genre de choses. Et je dois aussi installer un évier dans ma véranda en fait. Vu que maintenant on a passé la machine à laver dans la cuisine, comme je vous ai montré la semaine dernière je crois, non, il y a 15 jours. J'ai de la place sur mon plan de travail dans la véranda pour mettre un évier. Et je pense que ça serait pratique l'été, vous voyez, quand il y a des repas, ce genre de choses, ou quand je jardine ou quoi, d'avoir un point d'eau à l'extérieur plutôt que de devoir rentrer tout le temps. Faut que je me lance. Me revoilà, il est, je sais pas quelle heure, 14h30 sûrement. Je me suis fait une petite mise à niveau de mes ongles là. J'ai fait un petit camailleux de marron. J'aime beaucoup. Et j'ai trouvé un vernis semi à paillettes. J'aime beaucoup ce que ça donne. Pour le coup, c'est très automnal. Très joli. Je suis contente de moi. Ça change. Voilà, on a fait quelques jeux de société avec les enfants, les grands là. Les petits, le tout petit s'est réveillé. Amy adore encore. J'aimerais bien me poser un peu pour lire. Mais il faudrait que je range aussi la maison. C'est goûté. Vive les vacances. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Non, c'est squelette. On est jeudi aujourd'hui et du coup, comme je vous avais dit, on est chez ma mère. Et on a de la famille qui nous rejoint cet après-midi. Moi, j'ai une réunion, j'ai pas une réunion du tout, non, j'ai rendez-vous pour une potentielle locataire à l'appartement. Donc, je vous dirai ce qu'il en a été. Et j'ai préparé pour les petits un mini escape game, un peu thème Halloween sur les sorcières. Donc là, on est allé chercher les déguisements. Voilà. Vu que j'ai pas les grands pour Halloween cette année, j'ai décidé de faire ça pour histoire de marquer un peu une journée et faire quelque chose un peu dans le thème. Donc là, ils sont en train de se déguiser. Voilà. Puis voilà. En plus, il fait meilleur ici que chez nous. Vous voyez le soleil, je sais pas si on va voir. Le soleil qui perce. Ça fait plaisir, on va peut-être pouvoir sortir un petit peu. Bon bah du coup je suis partie toute seule. Je vais à... Où tomber. Je vais à l'appartement là qui est à 40 minutes de chez ma mère et à 1h30 de chez moi. Donc pour le coup c'est pas à côté. Bon c'est un choix qu'on a fait mais c'est pas à côté. Et j'avoue que je sais pas, celles qui m'écoutent ou qui regardent et qui ont des enfants et qui n'ont pas forcément de famille ou de personnes avec qui par qui se faire aider autour de chez elles, mais du coup moi c'est les seuls moments où j'ai pas d'enfants avec moi, ces trajets là en fait pour aller à l'appartement en général parce que je pose les enfants chez ma mère et je savoure, mais vous savez même pas comment en fait. C'est bête hein, mais c'est là que tu te dis que quand t'as des enfants et prendre du temps pour toi c'est compliqué en fait. Et pour moi j'ai jamais de temps sans enfants, c'est très rare. Et là pour le coup ces trajets là là pour le coup là c'est 40 minutes du coup. Mais pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, c'est énorme. C'est nul, hein, en vrai. Je me rends bien compte que dit comme ça, pour plein de personnes ou plein de mamans, c'est ah ouais, je sais pas, moi j'ai le temps de pouvoir faire des trucs. Et pourtant, je suis à la maison. Hein. Mais quand il fait la sieste, c'est sûr, oui, je suis toute seule, le petit. Mais j'ai quand même des choses à faire en fait. Je suis jamais à rien faire. Donc là, pour le coup, je suis dans ma voiture pendant 40 minutes. Je peux écouter, je me mets des podcasts ou des vidéos sur YouTube avec le Bluetooth. Et du coup, c'est que moi qui décide et je suis toute seule. C'est magique. C'est là que le sens de la phrase apprécier les petites choses de la vie prend tout son sens pour moi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais vraiment, c'est vraiment bidon. Hein. Mais pour moi, c'est tellement important. Ces petits trajets-là qui me font chier parce que c'est loin et que c'est relou. Mais le fait d'être sans enfant et de pouvoir choisir ce que je veux regarder, ce que je vais écouter, c'est pépite. C'est du pain béni. Donc je vous retrouve après pour voir ce qu'il en est par rapport à la personne qui vient visiter. Puis
voilà, on verra bien. Avant, je vais acheter les croquettes pour la chienne. Et parce que je lui prends des croquettes. D'ailleurs, elle est avec moi. On la voit derrière, on dirait Dobby là. Je l'ai amenée avec moi. Je lui prends des croquettes spécialisées parce qu'elle a des problèmes de peau. Elle se gratte beaucoup et du coup, je vais lui acheter chez. Spécialisé. C'est un grand mot. Hein. Dans une croquetterie, quoi. Pas dans une grande surface, quoi. Bref, voilà. Bon, bah, du coup, 20 minutes de visite quand même. Je crois que c'est ma visite la plus longue avec quelqu'un. Elle avait l'air emballée, elle a dit que ça lui plaisait énormément. Le fait qu'il y ait un garage, c'est un gros plus quand même, elle trouvait. Et voilà, du coup, je croise les doigts. Elle a une autre visite samedi matin, mais bon, elle m'a dit que il y avait un jardin mais pas de garage et que pour elle le garage c'était un gros plus. Donc j'espère que ça va le faire. Moi, je dois revenir dans tous les cas en novembre, au début novembre, pour faire le rendez-vous fibre. Si je croise les doigts, ils installent la fibre. Hein. Ça aussi, à mon avis, ce ne sera pas fait de suite. Donc vraiment, si le 4 novembre, je pouvais signer ce bail avec elle, ça serait pépite. Voilà. Mais je pense que, je sais pas, j'allais vous dire, je sais pas si je vous filmerai demain. Je suis toute seule avec la petite du coup, donc vous verrez. On verra. En tout cas, je pense que le vlog d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je refilmerai pas forcément, parce qu'il y aura rien d'intéressant. Là, je rentre chez ma mère, il y a ma cousine qui arrive avec ses enfants. On va se faire notre petite escape game entre guillemets là d'Halloween. Je rentrerai doucement après avec les deux derniers, parce que les deux grands restent chez ma mère. Et puis voilà, Donc demain je suis toute seule avec ma grande, ça va être cool. Et puis voilà. Mais j'ai récupéré des petits meubles chez ma mère, des petits trucs à changer la déco dans ma maison. Je vous montrerai ça je pense demain peut-être. Ouais. Coucou, aujourd'hui on est vendredi. Je savais pas si j'allais vous prendre et finalement je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui. J'ai que les deux petits et là j'ai la petite qui regarde un Disney. Aujourd'hui vu que hier elle n'a pas regardé d'écran et qu'elle part chez sa tante ce soir. Donc là ça me laisse le temps de travailler un peu. Donc là je vous montre initialement, on est dans le couloir, vous voyez. Regardez derrière. Alors là c'est le Bronx hein, parce que j'ai le petit qui joue. On avait fait ce meuble là pour les petits à l'entrée avec un banc. On a mis une planche derrière qu'on a fixée avec pas des charnières du tout, avec des crochets pour qu'ils mettent leur manteau chacun. Et les paniers, le panier va pas là. Et normalement il y a des corbeilles qui sont derrière pour mettre leur sac chacun le soir à l'école. Donc il faut que je modifie ce meuble là, sauf que là on avait celui-là aussi, pour mettre leurs chaussures, sauf qu'il me plaît pas, il est gros, il est moche, la couleur va pas du tout. Et on a réussi à faire mettre leurs chaussures dans le placard qui est fixé au mur. En fait ce placard là, il bouge pas, vous voyez, il est accroché vraiment au mur, c'est un placard fixe. Donc j'ai dit c'est beaucoup mieux de mettre les chaussures là-dedans. Donc celui-là, je suis en train de le virer. Et hier, chez ma mère, j'ai récupéré un coffre qui se lève, vous voyez. Donc j'ai mis dedans les bonnets, les écharpes et tout ce que j'avais. Je ne savais pas où les mettre. Donc je vais enlever ce meuble-là pour mettre le coffre à la place. Comme ça, je pourrais mettre soit des petits coussins, soit rien du tout dessus. Et il va falloir par contre que je mette les porte-manteaux pour nous. Je suis en train de les enlever pour les accrocher du coup, je pense, sur le bois là. Je vais en mettre juste un pour mon mari en hauteur et un plus bas pour moi. Et ça suffira largement, je pense. Voilà, et celui-là, je voulais le mettre dans la chambre de mon fils, mais finalement, je suis en train de me demander si je vais pas le mettre dans le garage parce qu'il est pas beau et... Vous voyez, j'avais recouvert avec du papier, imitation marron, mais j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais virer ça aussi.